Voilà, donc on est aujourd'hui donc le 6 Nissan et donc on avait vu donc jusqu'à maintenant dans le Pérec 38, puisque nous sommes toujours dans le Pérec 38, que il y a bien évidemment dans l'accomplissement des mitzvot, il y a deux dimensions. Il y a ce qui s'appelle le corps de la mitzvah, qui est en fait représenté par la partie donc de l'action, tout ce qui est l'action matérielle avec un objet matériel comme les mitzvilines ou bien prendre le loulav dans la main. Eh bien, cette action-là, qui est essentielle puisque c'est ça la volonté de Dieu, va permettre de créer donc en fait le lien avec Akadosh Baruch Hu pour nous unir avec sa volonté en appliquant donc sa volonté, en faisant donc cette mitzvah. On avait vu donc qu'il y avait ensuite, avec l'accompagner pour accompagner comme il se doit une mitzvah, la nécessité de pouvoir faire en même temps, donc d'y associer la kavana, c'est-à-dire l'intention, qui est l'intention va permettre, là encore, parce que là c'est la volonté de Dieu aussi, Dieu nous demande d'attacher à lui nos pensées et donc notre intellect à sa volonté, et eh bien quand nous faisons, là aussi nous apportons, nous mettons une kavana, c'est-à-dire une intention dans l'accomplissement de la mitzvah, et eh bien nous réalisons à ce moment-là un attachement encore beaucoup plus haut. Alors on avait expliqué que dans le cadre de la kavana, quel était l'avantage de la kavana par rapport à la mitzvah elle-même. Alors on avait comparé cela au corps et à l'âme. On voit bien très bien la différence qu'il y a entre le corps et l'âme au niveau de la spiritualité. La spiritualité est beaucoup plus ressentie, beaucoup plus transparente dans l'âme que dans le corps, qui lui-même est beaucoup plus matérialiste. Alors, comment on peut représenter ça dans une action? Eh bien, on avait dit que ça représente, la kavana représente une illumination au niveau donc de l'âme, qui est une illumination beaucoup plus importante que celle que nous avons dans le corps. Et c'est en ça que, par rapport à l'illumination, on a comparé le corps et l'âme par rapport à l'action de la mitzvah et l'intention qui est apportée à l'action elle-même. Donc, on continue dans ce sens. Car celui qui nous dit que celui qui est doué d'une intelligence suffisante pour comprendre la divinité, et méditer sur la grandeur de Dieu, béni soit-il. Leolid mibinato irad ila bemocho ve'avat Hashem bechlal hayeminish belibu. Et grâce à ça, être en mesure, donc par cette méditation sur la grandeur de Dieu, eh bien engendrer à partir de sa compréhension une crainte supérieure dans son esprit et un amour de Dieu dans le côté droit de son cœur, qui est en fait le siège des émotions de l'âme divine. Liot nafshot, samal Hashem, et de sorte que suite à cette réflexion, cela va éveiller chez lui donc une émotion dans son âme divine, de sorte que l'âme ait soif de Dieu, cherchant donc à s'attacher à Dieu, par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, qui eux-mêmes, qui eux, Torah et mitzvot, sont le flux et le rayonnement de la lumière infinie de Dieu qui viennent directement sur son âme pour s'attacher directement à Dieu. En d'autres termes, le Admoazaken veut nous expliquer que le désir de s'attacher à Dieu par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, eh bien, résulte tout simplement de l'amour et de la crainte de Dieu qui est suscité en nous par la réflexion que nous avons eue sur la grandeur de Dieu. Car l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot sont effectivement le seul moyen de pouvoir parvenir à cet attachement qui est bien évidemment très très recherché par notre neshama. ובכוונה זו הוא לומד ומקיים המצוות, וכן בכוונה זו מתפלל ומברך. Et donc, c'est toujours avec cette même intention, cette intention donc d'apporter le rayonnement infini de Dieu sur notre âme et de nous attacher avec Dieu que la personne veut, c'est ça qu'elle veut véritablement. Et pour y parvenir, elle étudie et elle accomplit les mitzvot. Et de la même façon, avec cette même intention, c'est la même chose, la raison pour laquelle la personne va prier et va réciter les bénédictions. Et donc, cette kavana est semblable, si on peut dire par analogie, donc à la notion donc de l'âme, de l'âme d'un être humain qui elle-même possède en fait l'intelligence et le libre arbitre et qui parle avec raison, puisque cette kavana elle-même, elle procède aussi donc de la raison et donc d'une démarche intellectuelle. Donc, Mishedato Ketsara, l'ida
Leïda, Lidbonen, Begdulat Enso Baruchu. Par contre, celui qui n'a pas qui n'a pas les mêmes capacités que celui qui a un esprit très large pour comprendre par sa méditation et éveiller en lui cette émotion. Suite aux mesures annoncées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Celui qui, par exemple, donc n'a pas cette capacité en fait, donc de cette kavana qui n'est pas semblable, dont l'esprit est beaucoup plus étroit pour connaître et pour méditer sur la grandeur de l'infini de Dieu, béni soit-il. Léolide Ahava Mebinato Begdulat Libo Vechen Ayira Bemocho Parad Hashem Belibo. Et donc cette personne n'a pas la capacité parce qu'il a un esprit qui est trop étroit pour comprendre, de manière à pouvoir engendrer à partir de sa réflexion un amour qui va donc se manifester dans son cœur, ainsi que la crainte en son esprit, et avoir la peur de Dieu en son cœur. Alors effectivement, pour lui, eh bien, de mec, il nous dit seulement l'idée, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit à cette personne-là, la seule chose qu'on lui demande, c'est qu'il se souvienne et qu'il éveille l'amour naturel qui est dissimulé dans le cœur de chaque juif. Comme on l'avait dit, chaque juif a bien évidemment donc reçu en héritage par les patriarches la possibilité donc d'aimer et de craindre Dieu. Et cet amour et cette crainte, il est en nous. Donc cette personne qui n'a pas la capacité d'éveiller parce qu'il n'a pas suffisamment l'esprit aussi large qu'il faudrait, eh bien on lui demande à lui de faire ce qui est de son pouvoir, c'est-à-dire d'éveiller ce sentiment d'amour naturel qui est dissimulé dans son cœur. Et donc, on lui demande de le faire, ce sentiment-là, ce souvenir, donc d'éveiller cet amour naturel, il va le faire en faisant émerger cet amour de l'état de voile et de dissimulation dans son cœur pour qu'il soit en tout état de cause révélé dans son esprit. Donc même si sa personne ne parvient pas à mettre à jour cet amour de Dieu en son cœur, à l'état d'émotion ressentie, il peut au moins l'évoquer déjà dans son esprit. Alors c'est déjà au moins ça, minimum. Donc, et c'est ce que nous dit l'Admorazakan, et il nous dit qu'il peut donc effectivement l'évoquer dans son esprit, de sorte que sa volonté dans son esprit et dans les recoins de son cœur approuve et consente d'une parfaite volonté avec une vérité absolue à cette réalité qui est donc d'être prêt à faire don de sa vie s'il est nécessaire, de manière effective pour l'affirmation de l'unité de Dieu, comme on a pu le voir dans les générations précédentes, où il y avait des gens qui étaient très simples, qui étaient des gens qui n'avaient pas une grande connaissance de la Torah, mais qui n'ont pas hésité un seul instant. Au moment où on leur avait demandé ou de mourir ou de se convertir, ils ont donné leur vie parce qu'ils avaient révélé cet amour intense qui est caché dans chacun d'entre nous, c'est l'héritage des patriarches, et c'est ce que nous dit l'Admorazaken. Et donc, chacun d'entre nous peut au moins, s'il n'a pas la compétence de réveiller en lui cet amour par la méditation, eh bien d'essayer de réveiller cet amour qui est caché. Et donc, s'il n'a pas la force de pouvoir en amener à un véritable sentiment d'amour ou de crainte de Dieu, au moins d'y penser, d'y réfléchir. Et à ce moment-là, cela va faire que donc, à ce moment-là, il va être prêt à ce moment-là à donner donc sa vie de manière effective, afin, même s'il le fallait, donc en donnant sa vie pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, d'attacher son âme divine et ses vêtements et de les absorber totalement dans l'unité de Dieu. Chez Ratson Aelion Amerubash Betalmud Torah Vikum Amizot Niskar Lehil, qui est en fait ni plus ni moins la volonté suprême qui est revêtue dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des commandements, comme on a expliqué plus haut. Tout cela nous a été donné pour nous donner la possibilité de nous attacher directement à Dieu. De même, la crainte de Dieu est également incluse dans cet amour inné et l'acceptation de sa royauté pour ne pas se rebeller contre lui, à Dieu ne plaise, par la faute. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En ayant réveillé tout cela en lui, eh bien, faire ce travail-là va lui permettre par cette kavana-là, cette petite kavana, de penser à cet amour qui est au fond de lui, d'essayer de le révéler dans son esprit. Eh bien, par cette kavana-là qui est motivée, qui émane par l'amour et la crainte de Dieu qui est en nous, eh bien, automatiquement, le juif va se détourner du mal et va se préserver de la faute et va faire le bien par l'accomplissement des mitzvot. Et donc, automatiquement, grâce à ça, il va étudier, prier et réciter les bénédictions. Comme il nous dit, et donc, la première chose qu'il nous donne comme conseil à Admorazaken, c'est déjà de comprendre
de penser seulement au sens des mots, sans amour et crainte de Dieu révélé dans son cœur et son esprit, à Kavanazo, par cette kavana-là, qui est donc l'intention de s'attacher avec Dieu par les commandements et l'étude de la Torah, qui procède en fait, comme on l'avait dit, d'un amour engendré par une réflexion intellectuelle, eh bien, par analogie, c'est comme l'âme d'un animal qui est dépourvu d'intellect et de liberté de choix. On voit qu'il y a différentes formes donc d'amour de Dieu révélées par l'intellect. Soit c'est l'intellect d'une personne qui a une capacité à comprendre par sa méditation des grandeurs de l'infini de Dieu et à ce moment-là de pouvoir traduire ça dans un sentiment pour Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas cette capacité, c'est déjà d'essayer de comprendre au moins les mots de la prière, car grâce à ça, il sera capable d'aimer Dieu à l'image un petit peu de la compréhension que peut avoir comme le sentiment d'un animal qui, lui, le sentiment est complètement dépourvu d'intellect et de liberté et qui veut une seule chose, c'est faire exactement ce qui est bien pour lui. Donc, l'idée, c'est cela. Et donc, Bechol midotav she'en yira medabrim amazikim oto אוהבתו לדברים הנאהבים אצלו, אין רק טבעיים אצלו ולא מבינתו ודעתו. Et donc, on sait très bien que cette kavana, donc, qui est effectivement par analogie comme l'âme d'un animal qui est elle-même dépourvu d'intellect et de liberté de choix, on sait que chez lui, l'animal, toutes les émotions, c'est-à-dire sa crainte des choses qui lui sont nuisibles et son amour des choses qui sont pour lui agréables, sont simplement des choses naturelles et ne sont pas le résultat de sa compréhension, de sa raison. Et donc, il nous dit ainsi également, ce sera par analogie la même chose, la crainte et l'amour naturel qui est dissimulé dans le cœur de chaque juif, qui n'est donc pas le résultat donc d'un choix ou d'une démarche intellectuelle, mais sont bien effectivement en lui, innés en lui, de manière naturelle, eh bien, il nous dit automatiquement, de la même manière, il va pouvoir les révéler de la même façon, sans besoin de pouvoir d'être obligé de rentrer dans des dimensions tellement profondes de compréhension. Il suffit simplement de révéler ce qui est en nous, ce qui est inné en nous. Qui est car ils sont pour nous, cet amour et cette crainte de Dieu, un héritage de nos patriarches et sont comme un instinct naturel pour nos âmes. Et donc voilà, maintenant, comme on l'a expliqué au chapitre 18, le Tanya avait expliqué que l'âme divine présente en chaque juif est animée d'un amour qui est donc un amour pour Dieu, et donc c'est l'héritage éternel que les patriarches ont transmis à chacun de ses descendants. Cet amour qui est donc latent, qui comprend également une forme de crainte, la crainte de se séparer de Dieu par la faute, parce que n'est pas effectivement absolument intellectuelle, mais surtout instinctive et innée. Et donc, effectivement, cet amour-là est comparé à l'âme d'un animal. Pour en revenir maintenant à la question première, la kavana, eh bien, la kavana et l'accomplissement des mitzvot sont donc elles-mêmes subdivisées en deux et correspondent ainsi aux 4 divisions du monde sensible. Les deux niveaux accomplissement, donc le corps qui correspond au corps des mitzvot, à savoir les mitzvot qui relèvent de l'action et celles qui relèvent de la parole, et la pensée correspondent au règne elle-même, au règne minéral et végétal. Quant aux 2 niveaux d'intention, l'âme des mitzvot, ce qu'on appelle l'âme des mitzvot, c'est-à-dire la kavana, qui procède elle-même de l'amour qui est caché en nous, par cet amour pour Dieu, et la kavana qui résulte d'une méditation, eh bien, ils correspondent effectivement aux 2 catégories d'âme, à l'âme de l'animal qui est instinctive, qui va selon ce qui est dans sa nature, et l'âme de l'être humain doué de raison, qui est capable, par sa propre compréhension, de révéler en lui des dimensions qu'il a réussi à révéler par sa propre méditation. Voilà, c'est ici que s'arrête le cours de